Voilà. Bon bonjour à toi, Chantal, et merci de ton temps que tu vas pour cette interview, cet échange. Qu'est-ce que donc nous on va rentrer dans le vif du sujet, on va dire qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'Académie des créateurs? Ah! Oh, une belle question. Ce qui m'a motivée à rejoindre l'Académie des créateurs. Bien, premièrement, c'était tout sur YouTube. Et même si ma chaîne YouTube est ouverte depuis 2016, j'ai pas vraiment œuvré beaucoup sur YouTube. Tu sais, j'ai pas mis énormément d'énergie et de temps et je trouvais pas vraiment de professionnels qui enseignaient comment faire business sur YouTube. Fait que l'Académie des créateurs, c'est ce qu'ils offrait aussi. Et de la façon qu'ils l'offrent, je trouve que c'est convivial et facile à Mm. suivre. Fait que ça m'a incité à dire oui, je vais aller voir, j'essaie, je suis curieuse. Et c'est ça, me voilà Voilà. dans l'expérience et je commence en fait. Ouais. Il faut tenter des expériences. De toute façon, c'est là que c'est les expériences qui enrichissent, qui nous enrichissent. Oh, tout passe par l'expérience, hein, tout passe par l'essence de toute façon. Il faut le faire, Mm. il faut vivre l'expérience. Mm. Et as-tu suivi justement d'autres types d'accompagnement, d'aide à la création avant de rentrer dans Ah, l'académie? plusieurs formations, l'Académie Zéro Limite, je ne sais pas si tu connais Olivier Lambert, La clarté du message avec François Gaudreault, j'ai fait La machine avec Guillaume Bareil, j'ai fait plusieurs formations et chacun apporte sa vision, ses compétences et son côté. Mais comme je te dis, là, avec Vincent, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de particulier. Même si tout le monde parle plus ou moins un peu le même langage, là, chacun apporte sa couleur. Puis des fois, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui ne rentrent pas. Mais là, je ne sais pas, ça rentre plus facilement. Mm. Je Et que- l'intègre en tout cas plus facilement. Ah oui. Et quel type de structure juridique as-tu? Une association? Je sais pas si tu as une structure ou pas. Entreprise, association ou pas de structure pour l'instant, peut-être pas. Oui, j'ai une incorporation. Ah, tu as une structure, d'accord. Ah oui. Mhm. Et du coup, J'ai même un ouais. organisme à but non lucratif, une OBNL. J'ai Ah, les deux. d'accord. Mm. Ah oui. Et est-ce que ta chaîne YouTube te donne t'apporte une forme de liberté? Si ma chaîne YouTube m'apporte une forme de liberté, ben, je te dirais que de travailler en ligne. YouTube, ça m'apporte le médium pour être capable de pouvoir travailler en ligne parce que ça passe davantage par le site Internet, les sites de formation, les programmes, parce que moi, je donne des formations en ligne. De créer ces vidéos à travers YouTube et de pouvoir les transférer après ça sur notre plateforme, pouvoir les travailler et tout ça. Fait que ça permet une certaine liberté, oui, définitivement, là. Mais de faire business comme tel sur YouTube, je ne l'ai pas fait encore. Ça, je commence, je l'apprends avec l'Académie. Et Même si j'ai beaucoup, beaucoup de vidéos, parce que j'ai au-dessus de 500 vidéos sur ma chaîne. ah oui, ah ouais, t'as pas mal de. Oui, Ah j'en ai ouais. beaucoup. Et depuis combien de temps es-tu entrepreneur? Ah, Ah, entrepreneuse plutôt. 30 ans. 30 ans, ah oui. J'ai eu plusieurs commerces, j'ai fait beaucoup de choses. Télévision, radio, édition, j'ai fait import-export, jeux de société, j'ai eu 4 commerces, des boutiques de lingerie, j'ai eu des boutiques érotiques, j'ai eu plusieurs commerces dans ma vie. Ouais. Et pourquoi justement avoir décidé de te lancer sur cette thématique Sur la thématique de, de ta chaîne YouTube? tu veux dire que la thématique que j'utilise sur ma chaîne Oui, YouTube? ouais. Ok, pourquoi cette thématique? Pourquoi avoir décidé de te lancer sur ça? Quand je suis partie en affaires il y a 28 ans, en fait, pour être exact, là, en 92, euh, par inadvertance, est-ce que je peux dire ça comme ça? La synchronicité dans la vie, elle arrive toujours pour quelque chose. Et j'ai développé une approche assez particulière dans la paix des sens, dans la reconnexion à soi par le plaisir des sens, donc se réapproprier son plaisir et ses sens. Tout ce que je fais est en rapport et en connexion avec ça. Et si as-tu un autre thème qui te tient à cœur et que tu souhaiterais développer?
pour faire un autre genre de chaîne YouTube, c'est ça que tu veux dire? Oui, ou même sur ta chaîne YouTube, mais un autre thème que tu souhaiterais développer ou pouvoir transmettre. Euh, je te dirais qu'avec la paix des sens, je touche à peu près à tout. Je touche autant le respect, la communication. Je travaille autant avec les hommes qu'avec les femmes, les couples, les célibataires. C'est tellement large, en fait, comme sujet, comme approche, que non, moi, je suis très heureuse là-dedans. Puis même, le problème, c'est davantage beaucoup plus de synthétiser, puis de centraliser à offrir moins de choses at large, là. Excuse les expressions anglaises, là, mais je cherche les mots en français. Ouais. Bah nous, souvent, nous, c'est l'inverse. Quand on parle anglais, par exemple, on cherche les mots. Bah c'est ça, on cherche les mots en anglais. Voilà, donc, du coup, je peux comprendre que parfois, on a du mal. Donc, y a pas de problème. C'est toujours compliqué de jongler entre deux langues, en fait. Quel est ton métier d'origine? Oh! Moi, j'ai étudié en comptabilité. Ah oui. J'ai été chargée de projet web aussi. Donc, tout le côté web, le côté entrepreneur, j'ai donné des formations même en comptabilité. Ça, c'était ma formation de base. Mais rapidement, à l'âge de 25 ans, j'ai ouvert un commerce. Quand tu rouvres un commerce, là, tu as tous les métiers. Il Mmh. faut que tu apprennes, en fait, tous les métiers parce que tu portes tous les chapeaux. Hein. Fait que Ouais. tu deviens autant marketing, tu sais, faut que tu fasses ta promotion de ta publicité, faut que tu fasses ta gestion, faut que tu fasses ton administration, faut que tu fasses tes achats, faut que tu fasses les ventes. Fait que tu deviens et vendeur, et acheteur, et un peu tout, finalement. Fait que j'ai adoré, moi. J'ai adoré l'expérience d'être entrepreneur, justement parce qu'on touche à tout. Je suis une curieuse. Mmh. Je suis quelqu'un qui aime ça apprendre, je suis quelqu'un qui aime ça faire un peu tout. J'aime pas être synthétisée puis me faire emboîter là, dans une boîte. Moi, du 9 à 5, pour moi, je suis pas capable. À moins de déléguer à d'autres personnes ou alors d'automatiser les choses pour que du coup on ait moins de choses à faire et qu'on puisse moins faire tout, peut-être tout sur plusieurs fronts et pas s'en sortir. Je pense que ça, du coup, là, c'est. Bien, savoir s'entourer, c'est Mm, une force. C'est la force de l'entrepreneur de savoir s'entourer. Mais d'avoir fait tout ça, parce que quand tu commences, tu n'as pas le choix de le faire. Là. Tu fais ouais. tout ça et de voir ce que ça fait comme impact, ce que ça l'implique comme temps, ça fait que quand tu t'entoures de gens qui vont le faire pour toi, tu apprécies Mm. et tu sais l'ampleur de la tâche, qu'est-ce que c'est aussi. Je pense que c'est nécessaire pour un entrepreneur que d'avoir justement fait un peu tous les métiers Mm. dans son entreprise. Et donc, maintenant après que tu m'aies parlé de ton métier d'origine, du coup, quel travail fais-tu et est-ce que tu arrives à en vivre ou as-tu un travail à côté qui te permet de vivre, voilà. Donc, du coup, quel travail fais-tu et arrives-tu à en vivre? Là, je suis néo-sexopédienne, okay? Néo pour nouveau, sexo pour sexualité, pédi pour éducation, ce qui veut dire spécialiste en savoir-faire, en savoir-être sexuel, spécialiste des sens, du plaisir et dans la reconnexion à soi par le plaisir des sens. Fait que j'aide les gens, si tu veux, à faire la paix avec leur sens, avec leur plaisir et à se réapproprier qui ils sont, mais ça passe par des expériences sensorielles. De toute façon, tout passe par l'expérience Oui, sensorielle. comme on Hein? disait, ouais, C'est ça. mmh, Donc, de se réapproprier cette expérience-là, aujourd'hui, on est un peu plus automate hein? Et on prend moins conscience, moins connaissance, et surtout avec les appareils, l'Internet, les cellulaires et tout ça, on est déconnecté tellement de qui on est avec la virtualité. Là. Fait que c'est important de se reconnecter. Fait que ça, mmh. là, j'ai perdu ta question. Non, c'était quel travail fais-tu? Mais du coup, tu as répondu. Et si tu arrives à en vivre, Je fais que ça. Je tu ne fais fais que d'accord. ça. Je te Donc ça, c'est dirais bien, ouais. que Mmh. j'ai pris un temps de pause pendant un certain temps et la vie m'a ramené assez rapidement à ça, d'anciens clients chez qui j'allais chez des clients où ce que je travaillais parce que j'ai pris un break à un moment donné. Là, j'ai vraiment pris un temps de pause et j'arrivais chez certaines personnes qui me reconnaissaient
qui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu perds ton temps, faut que tu retournes. » Mais moi, j'avais besoin de temps pour moi. J'avais besoin de... J'ai été en thérapie aussi pendant un certain temps. J'ai vraiment eu besoin de ce temps de pause-là pour me retrouver moi-même, pour Mm. pouvoir revenir en force après ça, pour être capable d'être plus aidante. Et qu'est-ce qui te plaît? Alors Qui me c'est vague, plaît hein, c'est vague parce que c'est qu'est-ce qui te plaît, c'est-à-dire ça, tu peux me parler des loisirs, tes loisirs ou tes choses que tu aimes bien, tes activités, ou alors qu'est-ce qui te plaît dans ton métier. Tu peux, il y a les deux fronts, mais voilà. tellement de choses, tellement de choses. Ce qui me plaît le plus, c'est que ça me fait vibrer. Mm, Ça sort de mes tripes. Quand je travaille là-dedans, le temps n'existe plus. C'est pas un travail. C'est pas un travail. Pour moi, mm, je serais pas rémunérée, je le ferais quand même. Pour moi, là, c'est inné, ça sort facilement. J'adore ça, c'est nourrissant. J'aime pouvoir constater l'effet que ça fait chez les gens auxquels j'interviens, de voir le bien-être que ça peut apporter, autant d'un côté comme de l'autre, parce que je reçois tout autant de mm. bien-être à travers ça. Je trouve ça très, 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 très intéressant. Fait que je te dirais tous les axes. Un, la liberté de mon temps, de décider ce que je fais de mon temps, de prendre la responsabilité de tout ça, de pouvoir choisir ma vie, de la structurer, de créer. Ça c'est un côté super important, très intéressant pour moi, le fait de pouvoir prendre le temps de créer, de faire des choses, de monter des formations, d'être à l'écoute, d'être attentif à ce qu'on me réclame, ce que les gens ont besoin et de faire quelque chose qui va pouvoir leur apporter de la valeur à travers ça. Fait que moi, c'est ma motivation. J'adore ça. Mm. J'adore ça. Et pourquoi avoir choisi ce métier? Choisis. Belle synchronicité. Je te dirais, moi, je m'en allais religieuse à 15 ans. Okay? Fait que c'était vraiment pas dans mes cordes. Et à 25 ans, j'ouvre mon premier commerce qui est une boutique érotique. Parce que moi, je voulais ouvrir une lingerie. Moi, j'aimais la lingerie fine, mais j'en trouvais pas nulle part. Mm. J'ai dit, c'est ça, je vais ouvrir un commerce, on va avoir de la lingerie fine. Mais je savais pas que ça se trouvait en boutique érotique. Moi, j'ai jamais Ah mis ouais. les pieds là-dedans. Je ne savais pas. Fait qu'à l'époque, je décide d'ouvrir ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Mm. J'ai jamais mis les pieds là. Je ne sais pas. Fait que je m'embarque dans C'est quelque assez chose. particulier de rentrer dans des boutiques érotiques comme ça. Enfin, c'est pas évident. Mais oui, c'est du coup, c'est assez osé aussi pour d'ouvrir ce genre de commerce. Je savais pas que ça existait. Mm, Je savais même pas ce que c'était. J'avais jamais visité ça, puis j'étais même pas au courant que ça pouvait exister. Puis j'ouvre mm. ça. Quand j'ai commencé à magasiner pour les produits, ces choses-là, je t'avoue que j'ai fait rire de moi, là, mais vraiment parce que j'étais très, très, très innocente. Et c'est peut-être justement ce qui fait de moi la bonne personne dans ce milieu-là, c'est que j'ai connu tellement les préjugés, les tabous, euh, le malaise, mais en même temps, j'ai toute cette curiosité-là, cette ouverture d'esprit à apprendre, à vouloir comprendre, à vouloir voir ce qu'il y en est, et une facilité de comprendre aussi, de verbaliser, de vulgariser, si tu veux, de rendre l'information plus simple et plus accessible. Fait que ça, c'est une de mes forces. Donc, choisir, j'ai choisi finalement, une fois que j'ai eu ouvert, j'ai été confrontée à la réalité de la boutique érotique et ça, je n'ai vraiment pas aimé. Et j'ai dû faire un choix à ce moment-là de dire, si je continue là-dedans, ça va être à ma façon, ça va être à ma couleur, je vais donner ma touche personnelle, ou sinon, moi, je vais tuer tout le monde. Là. C'est Mm. l'irrespect que tu reçois dans ces boutiques-là. Moi, écoute, je sortais du jour au lendemain, là, c'est comme si j'avais passé de la sainte à la pute. Là. Moi, ça a été un choc, un choc. Ça a Mm. vraiment été un choc, c'est le bon mot. Là. Ça a été très, très difficile. Mais en même temps, les gens venaient poser leurs questions. Il y avait beaucoup de gens avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et je me sentais très démunie de pouvoir leur répondre. Donc, je suis allée m'éduquer. Je suis allée m'informer. Je suis allée chercher des formations pour justement pouvoir aider les gens et répondre à leurs questions sans leur dire n'importe quoi. C'est important d'apporter sa touche supplémentaire d'originalité pour se démarquer aussi. Ça, c'est Ben, important. c'est pour être bien.
Moi, je te dirais, à l'époque, c'était pas une question de me démarquer parce que le commerce marchait bien en tant que tel par lui-même. Mais moi, pour être bien, moi, pour être confortable, j'ai cassé les standards. J'ai brisé complètement. Ça n'existait pas, ce que j'ai apporté. J'ai fait rire de moi parce qu'on me Mmh. dit, voyons donc, tu sais, les gens, ils en veulent pas de ça. Ils veulent du cul. Il faut que tu leur donnes du cul. J'ai dit, mais excuse, mais moi, ils n'auront pas ça avec moi chez nous. Ils vont recevoir de l'éducation, de la Mmh. responsabilisation. Et si ça ne fait pas leur affaire, ben, ils iront chercher du cul chez vous. C'est ça. Ça prend d'autres choses. Voilà. Moi, c'est ça que je veux offrir et moi, c'est dans ça que je suis confortable. Et si je ne fais pas ça, ben, je disparais, je sors, je Mmh. ferme. C'est tout. Là, fait que ça a duré comme ça Et surtout, c'est pendant vrai que ce plus de qui marche, 15 ans. c'est vrai que ce qui marche, c'est de sortir des sentiers battus. Moi, j'aime bien le redire, c'est de sortir du lot, sortir des sentiers battus, de pas rester conformé dans le Marcher même à moule, quoi. contre-courant. Ouais, c'est Marcher ça, à oui. contre-courant, oui, Voilà. c'est vraiment ça. Exact. Mais c'est ce qui Ouais. a fait aussi que, tu vois, j'ai commencé à écrire des livres, que j'ai été invitée à des émissions de télévision, que j'ai fait 3 ans et demi de radio, que, tu sais, les choses se sont engrenées comme ça au fur et à mesure que ça avançait et que les gens, j'étais reconnue, là, tu sais, écoute, j'ai été là tellement longtemps et là, c'était rendu que même les médecins, les infirmières, les professionnels me référaient des gens. Moi, Mm. j'en faisais tout autant d'ailleurs, là, mais on se référait des gens comme ça. Et par rapport à ton métier d'entrepreneur, que disent tes parents? Je veux dire, est-ce qu'ils t'ont toujours soutenu, même depuis que t'avais commencé à 15, pas 15 ans, mais 21 ans, enfin à l'âge de, à la 25. 25 ans? Et est-ce Non, qu'ils t'ont toujours soutenu ou ils te soutiennent maintenant? non, D'accord. non, même encore aujourd'hui. Ouais, ouais, parce que c'est Mon, souvent du mal. Les parents mais ont pas forcément le même état d'esprit. Ils ont du mal à, ouais. non, c'est Mm, pas compris. mm, C'est pas compris. Ce que je fais, c'est pas compris. C'est pas accepté, mais moi, j'accepte ça. Tu sais, on est chacun où on est dans notre évolution, dans notre ouverture d'esprit. Et moi, je respecte ça. Que ma mère ou que mon père, ben là, mon père est décédé, mais que ma mère ait de la difficulté à comprendre ou à accepter ce que je fais, euh, ben, ça y appartient. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? mm. Fait que non, je n'ai pas cet appui-là. Je pense qu'il faut que c'est aussi un travail à eux à essayer de s'y faire et à accepter que l'enfant soit différent, que soit pas fasse pas la même voie que les parents. Ouais, c'est pas évident. Ça dérange. Tu sais, quand tu parles de sexualité, quand tu parles d'éducation sexuelle, quand tu Mm, parles de responsabilité, c'est sûr que ça vient ébranler énormément. Puis il ne faut pas oublier que, tu sais, moi, j'ai été élevée dans la religion, là. ouais. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Je pourrais dire presque fanatique, là. Fait que c'est sûr que ça vient comme pas cadré à quelque part dans ses valeurs. Mm. C'est mal Et compris. ouais. Et as-tu reçu des critiques sur ton contenu, tes vidéos ou tes thèmes? Et si oui, du coup, comment tu as réussi à faire face ou pas? Je sais pas si tu as reçu des critiques déjà depuis. Non, t'as pas. Des critiques, tu parles des critiques négatives, tu veux dire? Oui, Parce que des critiques, ça peut pardon. être positif, ça peut être Oui, négatif. oui, pardon. C'est vrai que j'ai pas précisé. Des critiques négatives sur ton contenu, sur tes vidéos ou tes thèmes que tu as pu faire jusqu'à maintenant. Enfin, voilà, qu'est-ce que. Je te dirais que, vu que c'est maintenant à travers le monde, hein, parce que quand on travaille en ligne, on fait affaire avec un peu partout, toutes les mentalités à Mm, travers le monde, c'est sûr que moi, je peux comprendre que les gens soient déclenchés au mm, niveau de la responsabilité, au niveau de la sexualité. J'essaie toujours de le faire d'une façon très responsable et sans jugement. Euh, mais quand toi-même t'es déclenché, tu vas être déclenché pareil par une vidéo, même si ça s'est parlé de façon responsable. Fait que oui, j'ai des commentaires, mais je te dirais que principalement, ça va être de gens qui vont vivre des problématiques très souvent et qui ne l'acceptent pas. Et, ou bien beaucoup d'Afrique, je te dirais, il va y avoir des commentaires où la religion là, est très, très présente, où on perçoit ça malsain de parler de sexualité, ou faut pas trop le dire, faut pas trop en parler, c'est ça, ouais. où il y a toutes sortes de croyances qui sont véhiculées. Là, il va y avoir des commentaires qui vont être mentionnés. Mais, moi, je les reçois, Mm, je les accueille. Et à moins d'être irrespectueux. Si les gens sont irrespectueux, là, ça, je vais les flusher. Mais mm.
les gens sont juste déclenchés, ben je travaille avec ça. Fait que moi, je vais les écouter, je vais les entendre et je vais leur faire voir à quelque part. Mais s'ils ne veulent pas voir, je ne suis pas responsable de ça non plus. Là, j'accepte ça aussi. Là. Fait que non, c'est pas quelque chose qui vient m'ébranler. Et à quelque part, je ne dirais pas que j'aime ça, mais euh, je trouve ça le fun qu'il y ait des commentaires autant. Puis moi, j'appelle pas ça des commentaires négatifs. J'appelle ça des gens qui ont été déclenchés tout simplement parce qu'ils sont souffrants. C'est comme ça que je vois ça. Bah, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des sujets. Ouais, j'avais perdu le film, mais du coup, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont plus, qui peuvent heurter plus des personnes où c'est plus sensible, comme la politique, la religion et choses comme ça, même Et l'argent. tout ce qui est sexe, voilà, argent. Je sais pas, argent peut-être un peu moins, mais effectivement. Et, et du coup, quand on n'est pas habitué, alors qu'en fait, tous les sujets devraient ne pas être tabous, on devrait pouvoir parler de tout. Mais il y en a, ça choque de parler de tel sujet plus qu'un autre. Et ouais, ça, c'est dommage, quoi. Mm. Oui, oui, c'est dommage. Parce qu'on en parle beaucoup, on entend beaucoup parler, mais très peu de façon responsable. Et comment as-tu commencé ton parcours de formation? Le, Quelle le, formation as-tu suivi? toutes les formations que j'ai suivies, mon Dieu, je ne pourrais pas toutes les nommer, il y en a tellement. Oui, après, ça peut être la formation de la vie aussi, ou la formation scolaire, ou je sais Ça, pas, je ou pense que l'école. c'est la plus importante, je pense que c'est celle-là. C'est qui on est, c'est notre vécu, c'est notre bagage, c'est notre croissance, c'est tout notre chemin vers la conscience. Moi, je pense que c'est vraiment ça, avec toutes les épreuves qu'on a pu traverser dans la vie. Je pense que c'est ça qui nous construit. Je pense que c'est ce qui fait de nous des êtres humains exceptionnels et qui fait qu'on peut être en mesure de montrer le chemin aux autres une fois qu'on l'a marché. Parce que la connaissance, c'est une chose, mais l'intégration, c'est une autre chose. Mm. Quand même que je vais faire des formations, puis c'est pour ça que je te dis, j'ai fait la Z, quand on parle de faire business, là, c'est pas mon premier commerce, mais pourtant, quand on fait business en ligne, c'est complètement autre chose. Fait que de l'apprendre en connaissance, c'est une chose, mais moi, ça passe par l'expérience. Tout passe par l'expérience et par mon vécu. Mm. Même si j'ai pris 1001 formations, je dirais que principalement, les formations, je vais les prendre pour moi. Je vais les prendre pour que moi, je grandisse, Mm. pour que moi, j'aille mieux, pour que moi, je puisse passer à travers, pour que je puisse avancer. Et à travers ça, je vais pouvoir mieux aider les gens. Ça, c'est ce que j'ai compris à travers les années, parce que j'étais pendant longtemps où c'était un transfert de connaissances. Et je m'apercevais que c'est très superficiel le transfert de connaissances. T'sais. Puis tu peux très facilement te tromper et Mm. être complètement à côté de la traque parce que on est des êtres humains puis on ne peut pas se mettre en boîte. Il n'y en a pas un qui est pareil. Et selon ton bagage, selon ton vécu, selon la réaction va être différente d'un être humain à l'autre. Fait qu'il faut garder, faut ouvrir nos œillères et avoir un esprit beaucoup plus ouvert face à ça. Fait que je pense que les connaissances, les, 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 euh, les compétences et toutes les formations qu'on peut faire ou les distinctions qu'on peut avoir, je pense Mm. que c'est d'abord pour grandir soi-même et non accumuler un bagage de connaissances qui nous serviront peut-être pas. Oui, on apprend même par les erreurs ou par le fait de se tromper. Justement, c'est là où on apprend, voire même plus, toi, parce que ouais, c'est dans les erreurs qu'on apprend, quoi. Mm. As- Exactement. As-tu déjà suivi des coachings privés pour justement t'aider à te développer ou t'aider davantage? Moi, je suis du genre, puis ça, dès le début. Dès le début de ma première job, j'avais 17 ans. Et lorsque j'ai reçu mon premier chèque de paye, j'étais allée voir mon patron. À l'époque, il était un Chinois. Et c'était en anglais. Puis je lui ai demandé, You're a businessman? So, show me how to make money. J'avais même pas de compte de banque. Je savais même pas quoi faire avec ça. Fait que j'ai un chèque avec un chiffre dessus. Je n'avais jamais reçu ça. Je savais même pas ce que c'était. Je fais quoi avec ça? Fait que moi, il dit, tu vas à la banque pour le déposer. OK. Moi, je suis traversé l'autre bord, j'étais allée à la banque. J'avais pas de compte de banque à cette banque-là. Puis la banque, elle m'a dit, vous avez votre compte? Non.
ben, je ne peux pas l'encaisser. Mais comment je fais d'abord? Tu sais, ben, je ne connaissais rien, là, vraiment rien. Fait que j'ai été coachée dès le départ. Moi, j'ai toujours été chercher des gens qui étaient pour m'aider à aller où je veux aller. Fait Mm. que quand que je ne sais pas comment faire, j'observe qui l'a déjà fait et je vais chercher ces gens-là pour me dire comment tu as fait pour aller là? Moi, je veux faire ça aussi. Tu sais. Fait que j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça et je fais ça encore aujourd'hui. Quand j'en ai besoin, je vais chercher ce que j'ai besoin. Fait que des mentors, j'en ai plein. Et Mm. j'ai été mentor d'ailleurs pendant plusieurs années. Ah ouais. Mhm. C'est-à-dire toi-même, tu as guidé d'autres personnes oui, ça, à les guider, quoi. Oui, même en entreprise, parce qu'il existe un réseau ici au Québec qui s'appelle le réseau M, okay, qui est le réseau des mentors du Québec, où il y a 3000 quelques mentors, c'est très gros, là, et où je faisais partie de cet organisme-là. Et j'ai été mentor pendant 5-6 ans à peu près, là, pour des Ah ouais, entrepreneurs. c'est pas mal comme ouais, ça commence à 5-6 ans, c'est pas mal. Mm. Et oui, effectivement, faut, comme tu dis, faut suivre faut suivre les personnes qui ont ce qu'on n'a pas encore pour justement avoir ce qu'ils ont. Faut aller plus, voilà, faut aller vers ces personnes. As-tu suivi des séminaires justement ou des stages pour t'aider justement dans ce que tu as la structure ou voilà, là on parlait de coaching, mais du coup est-ce que tu as suivi des séminaires, des stages plus immersifs et du coup qui aident peut-être davantage dans la rencontre d'autres personnes ou dans les avis extérieurs? Oui, j'en ai suivi, j'en ai bâti, j'en ai fait. Moi, je pense que les rencontres de groupe, là, en personne. Puis même aujourd'hui, ça se fait bien avec Zoom, hein, parce qu'on peut le faire aussi. Fait que Mm, la chimie est quand même intéressante. Je le vis maintenant à travers mes programmes. Je trouve ça vraiment génial. Le fait de se retrouver en groupe, ça nous fait grandir beaucoup parce que euh, l'autre va vivre quelque chose que tu n'auras pas nécessairement pensé. Puis tu l'as vécu aussi, mais tu n'as pas fait attention. Fait mm, que ça vient réveiller des choses en toi. Puis le fait d'être en contact avec d'autres personnes en même temps, bien, ça vient te démontrer que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas la mm, seule personne à vivre ça. Euh, fait que ça te fait te sortir de ton isolement et ça aide à aller de l'avant et à faire de l'acceptation plus facilement aussi. Fait que oui, ça, plein, 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 plein. Je ne sais pas si tu connais les formations Écoute ton corps. C'est tout dans ce principe-là où tu t'en vas, c'est des journées complètes où tu vas faire des formations, c'est comme des séminaires, c'est la même chose. Euh, Tu vas avoir des retraites de silence, tu vas avoir. Il y en a plein de toutes sortes d'acabis. Et moi, j'adore ça. Moi, j'aime ça. et J'aime à beaucoup ça. débloquer débloquer des blocages, bon, comme je redis le même mot, mais à dénouer des blocages en plus aussi de ce que tu as dit. C'est vrai que dénouer des blocages, l'autre permet aussi de faire ça, quoi, Mm. en écoutant les avis extérieurs. Si ça peut rentrer là-dedans, moi, je suis autochtone. Fait que tu as aussi les sweat lodges. Les sweat Ouais. lodges, c'est des tentes de sudation où c'est des rituels où tu vas justement aller débloquer certaines choses. C'est vraiment particulier comme thérapie, si tu veux appeler ça comme ça. Là. Il y a des centres exprès pour ça, des Sud Lodge. Non, 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 non. Faut que tu connaisses Ah, des d'accord. aînés, faut que tu connaisses des Autochtones ou des gens qui sont initiés à ça, qui vont te permettre de pouvoir vivre ce genre d'expérience-là. C'est particulier. Là. D'accord. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration. Hmm. Oh là là, je te dirais beaucoup la nature, énormément. La vie en général. Beaucoup de gens que je côtoie, que j'admire. Il y a certains conférenciers, des gens qui travaillent dans le mieux-être. Des fois, tu as des films. J'ai un film culte, exemple Patch Adams. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film de Patch Adams, qui est Non. moi, vient me chercher. C'est toutes des histoires où des gens qui ont osé dans la controverse
avancer malgré tout et suivre leurs rêves. Là. Fait que pour moi, c'est très inspirant. Puis ça m'aide à maintenir le cap et à continuer parce que c'est pas toujours facile tous les jours. Mm. Fait que ma motivation, mon inspiration, principalement, je te dirais dans la nature. Moi, je vis en forêt. C'est essentiel pour moi de me connecter à la nature, à mes sens, à mon intérieur, au silence, aux animaux, le contact avec les animaux. Ça, c'est fantastique. Puis, tu sais, tu t'envoies une question, tu envoies un questionnement, tu reçois la réponse, il n'y a qu'à demander, on reçoit, tu sais, il faut juste être à l'écoute, il faut juste être attentif. Fait que ça, je trouve que ça fait partie de ma vie, puis je trouve que c'est un côté qui est très important pour moi. Du coup, le Patch Adams, c'est le nom du film? Oui. Et c'est un C'est film le nom d'un québécois? personnage. C'est un film québécois? Non, c'est américain. Ah oui, d'accord. C'est Et Robin Williams qui joue là-dedans. d'accord. Et oui, effectivement, c'est tout ce qui, heureusement qu'il y a les épreuves de la vie ou les épreuves, tout ça, difficiles pour nous endurcir et nous faire évoluer. Parce que je pense que s'il n'y avait pas d'épreuves, bah, ça serait un peu trop calme et ça nous aide. Je pense que c'est heureusement qu'il y a ça quand même même si parfois c'est difficile, je pense heureusement qu'elles sont là pour justement nous, la continuité de l'évolution en fait. Essentiel. Oui. Quelles sont tes rencontres qui t'ont le plus marqué et aidé? Ou une Oh. rencontre si t'en as qu'une, peut-être. Oh, il y en a plusieurs, tellement, tellement, tellement. Je te dirais qu'en premier, OK, si je remonte, là, très, très loin en arrière, il y en a tellement. Il y a tellement eu d'acteurs dans ma vie qui m'ont fait du bien. Je pourrais revenir même à mon Celles enfance. qui Là. ont été impactantes, peut-être? Oui, ben, ils ont toutes été Ah, impactantes. Ceux qui d'accord. ont vraiment été impactantes, tu sais, j'ai eu une curé à l'époque de ma paroisse où quand j'ai servi la messe pendant 8 ans de temps, ce curé-là a eu un impact incroyable sur moi dans mon bien-être. Ensuite, il y a eu mon premier patron, qui était un Chinois. Ça a été mon papa, là. Ça a été un homme absolument fantastique dans ma vie où j'ai tellement appris, où il a tellement été présent, ouvert d'esprit à me guider dans plein de choses. J'ai énormément appris en présence de cet homme-là. J'ai mon conjoint, naturellement, avec qui j'apprends énormément parce que c'est mon déclencheur numéro un. Mes enfants, et Seigneur, les enfants sont des enseignants absolument extraordinaires. Ce sont nos déclencheurs également et nos enseignants. On a tellement d'amour face à ces enfants-là et on les observe, on se voit à travers et bon, ça nous fait travailler, ça c'est fantastique. Il y a eu l'école de Colette Portelance avec un des professeurs qui était là, particulièrement Magda, wow, tellement extraordinaire en authenticité, pouvoir sur soi. Ça a été le début vraiment de ma liberté face à moi, au pouvoir sur moi. Ensuite, tu as François Lemay, tu as les David Lefrançois, tu vas avoir Martin Latulippe, tu vas avoir Robert Savoie. Il y en a tellement. Ghislaine Duboc de France aussi, que j'adore énormément, la chamane française. Écoute, il y en a plein, là. Il y en a tellement. Et quels sont tes futurs projets sur l'année à venir? Ouh! Beaucoup. Ça aussi, il y en a tellement. À la fois! Non, il n'y en a jamais juste un à la fois. Il y a C'est tellement vrai de que choses un à à la faire. fois, c'est déjà, on a tendance à vouloir tous les faire en même temps, mais je pense qu'il faut faire un à la fois pour pas que ce soit trop il y en a pas qu'il y en ait qu'un qui soit bâclé plus que l'autre. Si on en fait un à la fois, ce sera bien propre et bien rigoureux tous. Ouais. Incapable, incapable. Je suis incapable de faire qu'un seul projet à la fois. Moi, je suis une fille à 1000 projets et j'emmène facilement 4 à 5 de front continuellement, continuellement, continuellement. Et les projets d'écriture, ça, par exemple, c'est plus sur le calme de ce temps-ci. Pour la prochaine année, je ne prévois pas écrire. Je suis rendue à mon 9e livre. Je ne prévois pas, pour l'instant, mon 10e livre est à l'édition. Je ne sais pas quand est-ce exactement qu'il va sortir, mais Ah, je ne t'as prévois déjà pas écrit écrire. 9 livres en fait. En fait, j'ai écrit 10, mais j'en ai 9 de sortie, 9 de Ah, publiés. Le 10e est à l'édition, il n'est pas sorti encore.
ça va être un guide pour couple, celui-là, avec plein d'exercices. Il va y avoir un cahier d'exercices qui va venir avec ça. Ça va Tu être le veux fun. nous les montrer là, si tu en as un ou deux à nous montrer, si tu veux? Ben, les 3 derniers, je te dirais, parce que c'est les plus récents dans les dernières années, parce que les 6 premiers sont plus accessibles. C'est out of order. Fait que le 7e, celui-là ici, avec l'événement des nuances de gris, là, les Ah 50 oui. nuances de gris, j'ai fait l'analyse de toutes les scènes de sexe de la trilogie. Fait que donc, c'est Ah, devenez maître de votre plaisir grâce à 50 scénarios de gris. Pourquoi ça marche et comment faire? Euh, il y a tellement de subtilité, il y a tellement de matière à éducation dans ce livre-là, point de vue des relations sexuelles. C'était fascinant. Puis moi, je suis en savoir-faire et en savoir-être sexuel. Fait qu'écoute, c'était franchement là, du coup, une occasion. t'as analysé la trilogie, enfin la trilogie et en faisant, ah oui, en analysant et les comportements dans la Pas les trilogie, quoi. comportements. Moi, je suis dans le savoir-faire et dans le Ah oui, savoir-être. OK? Les comportements, c'est de la sexologie. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis vraiment d'accord. dans le plaisir et dans pourquoi. Si tu poses tes gestes, qu'est-ce que ça va te faire vivre? Dans quel état d'esprit ça va te mettre? Est-ce que tu es dans un état d'ouverture? Est-ce que tu es dans un état de fermeture? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qui va faire que tu vas aller augmenter l'intensité? Il y a plein de choses à travers ça qui étaient fascinantes. Fait que je reprends chacune des scènes et il y en a 50. Il y a 50 scènes de sexe. C'est quand même pas mal. D'accord. Puis c'est l'histoire d'un couple aussi. Là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination et d'originalité. Fait que je me suis énormément amusée à faire ça. Et il est Ça, c'est... traduit en anglais, en français ou qu'en français? Non, il est qu'en français Français, et à d'accord. travers la francophonie au complet, oui. Ensuite, il y a eu celui-là ici, qui est Vivre le plaisir des sens. C'est attiser votre flamme amoureuse avec passion, désir et sensualité. Ça, c'est un petit guide positif, savoureux, pour découvrir, se reconnecter à soi face à ses sens, qu'on vive n'importe quelle situation problématique et abordée par les solutions. Ça, c'est un petit livre de table de chevet qui se lit très bien, là, comment accéder au plaisir et le plaisir de ses Plaisir sens. d'essence. Ouais, Mm-hmm. c'est un titre C'est inspirant beau. en plus. Ça a pris bien du temps à écrire, par exemple. Ça a été très, très long. Je te dirais que c'est la synthèse de 25 ans d'accumulation de travail avec les gens, celui-là. C'est un beau livre. Et finalement, mon 9e, qui vient de sortir, c'est L'évolution de l'amour. Ça, c'est comment traverser les crises du couple, éviter les pièges et être heureux en amour. En fait, c'est mon histoire. C'est mon histoire amoureuse, c'est mes 37 ans de vie amoureuse, 33 ans de mariage. Et chacun des chapitres est analysé par une thérapeute en relation d'aide, qui fait ressortir à cette époque-là, dans ce chapitre-là, mon irresponsabilité, les déclencheurs, le mécanisme de défense qui a été utilisé et aussi ce que j'ai pas vu et ce que j'aurais pu faire, en fait, déjà à cette époque-là pour me sortir de là ou prendre conscience. Fait que donc, quand tu te reconnais, puis on se reconnaît tous à travers ça, écoute, à un moment donné, elle me dit, écoute, elle dit, je t'en arrête parce que sur 5 chapitres, c'est ça qu'elle vivait présentement. Fait que 5 chapitres, il y avait des situations qu'elle vivait présentement, que là, elle se sentait déclenchée. Fait qu'il a fallu qu'elle aille chercher de l'aide pour pouvoir faire l'analyse de ces chapitres-là. Fait qu'on se retrouve facilement à travers la lecture. Fait que quand tu te retrouves, bien, ça vaut la peine d'aller lire l'analyse parce que tu vois comment te sortir de là déjà. Plutôt que de Mm. toujours répéter jusqu'à temps que tu comprennes le pattern. Là. Fait que Oui, parce c'est qu'en un peu plus, ce livre-là. tu dis une sorte de barrière. C'est vrai qu'on a tendance à se mettre une sorte de barrière pour se protéger, surtout en amour. Et je pense qu'en fait, c'est important de se libérer de ça ou d'essayer de pas trop se mettre de protection, bien que c'est important de se protéger, mais pas trop non plus, je pense. Ben, c'est de prendre conscience, si je me protège de quoi? Je me Mm, protège pourquoi? mm. Et qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de me protéger? Et à ce moment-là, c'est de voir comment je peux m'accorder un peu plus d'importance, un peu plus d'amour. Parce qu'en réalité, c'est toujours face à soi. Hein. Mm. Ouais, c'est de d'abord travailler sur soi et c'est jamais. Enfin, c'est surtout quand c'est vrai que c'est les relations amoureuses ou les sentimentales ou les relations humaines tout simplement, mais je trouve que c'est assez complexe et alors que ça pourrait être plus simple, mais je trouve que c'est souvent compliqué
Et c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de souffrance en fait, soit à cause du passé, soit à cause de choses. C'est pas évident à essayer de dénouer tout ça. Parce qu'on est dans l'inconscience. Mm, Quand on prend conscience de notre fonctionnement, comment je fonctionne, pourquoi je réagis à certaines choses que tu vas me dire, pourquoi je réagis à certaines situations, à un ton, à un comportement ou à quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que moi, ça fait ça? Parce que, tu sais, c'est exemple, l'envahissement, ça, on vit ça majoritairement, là, ça, on voit ça très, très, très souvent. Là. Moi, j'ai vécu ça pendant tellement d'années. Euh, mais la personne qui se fait envahir, c'est une personne qui se laisse envahir. mm, Parce que si moi, je me laisse pas envahir, il n'y a personne qui peut m'envahir. mm, Okay? C'est ce côté-là. J'ai du pouvoir sur le côté me laisser envahir. Beaucoup moins sur l'autre. J'ai pas de pouvoir sur l'autre en tant que tel. J'ai du pouvoir sur moi. Mais une fois que je suis capable de comprendre pourquoi je me laisse envahir et comment est-ce que je peux instaurer mon territoire et faire respecter mon territoire, ça change de l'autre côté. Et là, si ça change pas de côté, là, j'ai une décision à prendre. Moi, je sors de là. mm. Ouais, se laisser, ouais, ne pas, ah oui, ne pas se laisser envahir, ça, ou oui, oui, pour pas souffrir, ouais. Mm. Mais en même temps, créer une ouverture, ouais, c'est, ah, je sais pas, je veux pas rentrer dans le sujet trop parce que je sais, moi-même, c'est assez complexe, mais ça devrait peut-être m'intéresser ces livres hein, pour comprendre mieux, analyser. Euh, as-tu fait déjà des partenariats ou quel type de partenariat as-tu fait et quel autre tu aimerais faire? Moi, j'adore travailler en partenariat, en équipe. Je pense que, écoute, tous ceux qui travaillent pour le mieux-être, en ce qui me concerne, je ne pense pas avoir de compétition. Je pense qu'on est des gens qui travaillent pour la même chose et qu'on devrait tous ensemble travailler en partenariat. Parce que même si je dis ou si je disais ou si l'autre dit la même chose que moi, son intonation, son vécu, il va l'apporter avec un autre langage, il va l'apporter avec un autre plan. Et parfois, ça se peut que la chimie ne passe pas, exemple, entre toi et moi, mais qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté qui dit la même chose que moi et que lui, le message va passer parce que la chimie passe entre les deux. T'sais, son langage va plus te toucher, mais pourtant, on va parler de la même chose. Donc, on est tous, il n'y a personne qui est en compétition avec personne dans, dans le mieux-être. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Fait que des partenariats, j'en ai plein, avec plein de monde. Euh, moi, c'est des amis. C'est des amis. Pour moi, ça devient rapidement des amis quand on partage les mêmes valeurs. Mm. Quand je partage les mêmes valeurs que ces gens-là, rapidement, on devient des partenaires. Mm. Oui, je pense que c'est. De toute façon, je pense qu'au départ, moi, ce que j'aime bien dire, c'est un inconnu devient un ami parce qu'au départ, c'est en créant la relation et après, quand tu t'aperçois qu'il y a des affinités, bah, ça devient un ami et donc, ou une amie, peu importe. Et du coup, bah, tu peux créer un partenariat avec telle affinité. Mais c'est vrai que effectivement, ça devient un ami, quoi. Un inconnu devient un ami. Et c'est ça qui est magique aussi, ouais. Mm. Mm. Mais c'est Quel... des partenariats Ouais. qui sont libres, par contre. C'est pas, exemple, OK, je vais prendre un partenaire en affaires, il va avoir tant de pourcents, puis faut que chacun donne ci, donne ça, puis qu'il y ait des ententes écrites. Moi, je veux plus du tout aller dans ça. Pas les partenariats, c'est dire, regarde, on partage les mêmes valeurs. Est-ce que tu accepterais? C'est une demande libre avec une réponse libre. Et les gens, en général, qui acceptent de faire du partenariat parce qu'ils sont heureux, sont contents de le faire. Mm. Quels sont tes trois mots d'ordre dans la vie? Tes Les trois trois mots mots d'ordre. impactants dans la vie qui te motivent, qui te boostent? Qu'est-ce qui me booste? Hmm. Tes trois mots d'ordre. Si tu avais trois mots comme ça qui te... Trois ou quatre, si tu veux. Tu veux dire des valeurs, en fait? Oui, ouais, des mots d'ordre, ouais, des valeurs, si tu veux, ouais, des valeurs, ouais. Mm. Hmm. Je te dirais congruence.
te dirais Attends, redis, parce que je crois qu'il y a eu un, plaisir. il y a eu un, il y a eu un grésillement. Juste redis la première valeur et après redis-le. La congruence, Ouais. la cohérence, là, tu sais, Mm, congruence, cohérence. Le plaisir, mm. la liberté. Mm. Je te dirais La, que la ces trois-là, congruence, la congruence, la liberté et le plaisir. et le plaisir. Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur? Hmm. Qu'est-ce qui me fait peur? Hmm. De ne pas avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. Mm. Ouais, j'ai un peu la Euh, même peur aussi. Ouais, c'est ça. j'ai tellement de choses que je veux réaliser. En même temps, j'accepte aussi. Tu sais, fait que c'est pas. Est-ce que je peux dire que c'est une peur? Euh, tu sais, des peurs, on en a plein. On en a plein au quotidien. C'est des petites peurs, mais tu sais, une peur, une phobie, Moi, j'appelle ça plus la. Moi, souvent, je dis que c'est la peur, pas la peur de la mort, mais la peur de mourir sans avoir eu le temps de réaliser tout ce que je voudrais faire, en fait. Oui, oui. Oui, parce que je le sais que j'ai encore des choses à guérir, je sais que j'ai encore des choses à faire, puis je veux faire ça, là. Je veux vraiment arriver à lâcher prise sur certaines choses. Il y a certaines blessures que je peux aller creuser encore nécessairement. Il y a plein de choses qui s'en viennent que je sais et j'adore ça. J'adore ça. Et je voudrais pas que ça finisse demain matin, là. Je veux avoir le temps de pouvoir faire Mm. ça. Ça, principalement, oui, je te dirais que c'est ça. À part ça, mais je pense que c'est expérience, acceptation. Si ça se présente, c'est parce que j'ai quelque chose à en apprendre. C'est un processus. Fait que oui, il y a toujours des peurs qui viennent avec ça. C'est des peurs inconscientes. Dans le fond, c'est des guides. Fait que les peurs, c'est pas nécessairement néfaste. C'est quelque chose qui est bien. C'est une protection quand je la laisse pas m'envahir. Mm. Qui prend toute Ouais, la place. c'est pouvoir de se détacher sans se laisser envahir par, ouais, par les peurs. Mais après, en même temps, je me dis, les peurs, c'est bien aussi de vivre les peurs, d'aller dans les peurs pour les vivre, parce que c'est en vivant les peurs que du coup, on arrive à se dépasser, je pense. C'est en Hum. vivant les peurs. Je te dirais que bon, est-ce que je peux appeler ça une peur peut-être, là, c'est la violence. Mm. Moi, je suis complètement intolérante à la violence. T'sais. Fait que même me faire mal, si je me fais mal moi-même, c'est mieux que, Mm. que quelqu'un qui va me faire mal. J'ai aucune. Mon seuil de tolérance, là, il est comme ça. Là. Il est vraiment très, très, très mince. Ouais. Et me faire violenter, je vais exploser, je vais tuer. Non, c'est quelque chose que inacceptable pour moi, ça. Est-ce que c'est une peur? Dans le fond, euh, ma peur, si on me violente, ma peur serait de tuer. Ça, c'est ma plus grande peur. Quelle serait ta liberté si tu devais être libre totalement, ce serait de faire quoi? J'ai pas compris ta question, c'était à me couper. Là. Quelle serait ta liberté si tu devais être libre totalement, ce serait de faire quoi? Ben, je ferais la même chose. Je serais exactement à la même place. Parce que c'est ce que j'ai choisi. En pleine connaissance de cause, je me sens libre. Je me sens libre. Euh, hmm, D'accord. Et que fais-tu pour te détendre et te relaxer? musique, chant, peinture. Euh, je vais faire de la céramique, de l'art, de la création. Je vais sortir dehors, je vais prendre l'air, je vais faire du kayak sur le lac. Tu sais, quand il est miroir, là, le soir vers 6-7 heures, et regarder le soleil se coucher, ou aller le matin à la brunante quand le soleil se lève. Juste une demi-heure avant, là, il commence juste l'aube à pointer. Et là, tu t'aventures sur le lac doucement où c'est miroir. Les animaux sont là, sont en éveil, sont présents. Tu fais partie de Mm. la nature, de la brume qui est là. Ouh! C'est ça. Moi, c'est de faire prendre conscience que je fais partie de ce monde. Euh,
c'est ce qui me fait le plus de bien. De sentir la nature et c'est vrai qu'effectivement, de voir, moi, ce que j'aime bien pour m'apaiser, c'est de voir un paysage à l'horizon, soit, par exemple, soit la mer à perte de vue, on la voit, soit Mm. une montagne, quand on est en haut d'une montagne, on voit enfin, la hauteur, ou alors qu'on est sur un pont et on voit au loin un monument, par exemple, là, j'allais dire la Tour Eiffel qui est illuminée, par exemple, si on est à Paris ou autre, mais c'est vrai que ça fait réfléchir, je trouve, de même le pas, le bruit de la neige quand on marche, C'est d'une oui, beauté, c'est d'une ouais, beauté. Et puis, les paysages sont superbes, même si c'est froid, les paysages sont mm, d'une beauté, là, époustouflante. Puis tu sais, tu sors, puis l'air, le silence, le bruit, tu sais, les mots, l'interaction, c'est l'énergie. Comment je dirais ça autrement? L'énergie environnante. C'est wow. penses-tu qu'une femme peut être autant auto-entrepreneuse, entrepreneur plutôt qu'un homme? Penses-tu qu'une femme peut être autant auto-entrepreneur qu'un homme, sachant que par rapport à la société où la mentalité masculine dit qu'une femme doit faire les tâches ménagères et rester à la maison, est-ce qu'elle peut autant être auto-entrepreneur qu'un homme? C'est un peu la question féministe. Définitivement. C'est clair, c'est clair. Mais le, moi, je dirais, faisons-le, mesdames, à notre façon Mm, féminine. On n'a pas besoin de se masculiniser pour faire comme les hommes, à quelque part, avoir le même droit. Je pense que c'est une question d'humain. De toute façon, on porte chacun en nous, hein, le féminin et le masculin. On porte tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait se masculiniser pour arriver à faire affaire? Non, faisons-le aussi avec notre côté féminin. Faisons-le avec notre féminité, avec notre intuition, avec notre empathie envers l'autre, avec le fait de vouloir être en communication avec les autres, d'être rassemblés. Faisons activer notre côté féminin en présence de notre entreprise. Tu sais. Ça prend les deux. Ça prend le côté masculin, ça prend le côté féminin, mm. mais ne pas renier notre côté féminin en entrepreneuriat. Je pense que c'est une force selon moi. Et ce qui Mais est oui, c'est un définitivement. peu dur, je trouve, parce que c'est vrai que on voit, je pense que la mentalité masculine n'est pas conditionnée à, à, à que la femme, à voir la femme différemment qu'un objet ou j'allais dire, un morceau de viande ou autre chose. Et je pense qu'il faudrait changer ces mentalités pour que du coup, on puisse montrer la femme autrement. Ben, je pense que les mentalités vont changer le jour où nous, les femmes, on va assumer Mm, le fait qu'on peut, qu'on va, ça va être dans la posture, ça va être dans l'énergie. Tu sais, si je me présente à toi et je te dis bonjour, enchantée, Chantal Brault, néo-sexopédienne, tu sais, tu vas faire ah ouais, c'est intéressant. Mais si je me présente, je te dis salut, moi c'est Chantal Brault, je suis néo-sexopédienne. oui, Fait que tu ça vas faire dépend. Ouais, oh, ouais. là, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Tu sais. Mm, Fait que c'est comme, c'est quoi ta posture? Comment tu te sens là-dedans? Fait que tu es en présence d'hommes, en présence de femmes, si tu es bien dans ce que tu fais et que tu n'as pas ce mm. doute envers toi-même de tes capacités, bien, ça sort dans ton énergie et l'autre va te recevoir. Et si tu ne reçois pas, c'est lui qui a la répète. Fait que, tu sais, Mm, c'est transféré de l'autre côté, ça ne t'affecte pas. Moi, je pense que le monde va changer le jour où mm. nous, les femmes, on va On s'assumer. décide et ouais, de s'assumer. Ouais. Mm. Voilà. Bah, en fait, c'était ça la dernière question. En tout cas, bah, merci d'avoir pu répondre aux questions. Ça me fait très plaisir. C'était très sympa. Voilà, malgré, je pense, pour les petits soucis de grésillement, je pense, mais sinon, c'était, j'espère que ça, voilà, c'était allé. Mais sinon, voilà. Donc, merci à toi d'avoir partagé ça et pour la communauté qui suit, du coup, n'hésitez pas donc à suivre l'actualité de l'association Sudo Création, à regarder en description, il y a tous les liens qui expliquent, parce que si vous voulez aussi une interview, les non-membres de l'académie, je fais aussi à tarif modéré, mais ça, tout est expliqué dans la description. Voilà, pour l'heure, bah, je vous souhaite, on va dire, qu'est-ce que je peux souhaiter?
du bonheur pour tout le monde et voilà et à la prochaine pour une prochaine interview. Voilà et bah voilà et je te dis bah merci aussi à toi. Du coup, je reviens vers toi et je dis bah merci à toi et voilà. Bah merci. Ça m'a fait très plaisir. Merci à toi également pour l'invitation. Je suis touchée de ça. Et merci à tout le monde d'avoir écouté. Je vous envoie plein de bisous. Et oui, je fais des bisous. Moi aussi, du coup, j'ai pas dit, mais effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est il n'y a pas de frontière entre, tu peux être au Québec, on peut être à n'importe où. Et c'est ça qui est la magie des relations humaines, c'est qu'il n'y a pas de frontière, que ce soit internationale ou autre. Et ça, c'est bien. Ça, c'est cool. C'est le partage à travers l'international. Oui, puis ça fait ouvrir les œillères aussi, hein? Parce qu'on Mm. entend d'autres cultures, d'autres choses. Je trouve ça fantastique. J'adore ça, travailler à l'international.